mes petites âmes, c'est l'âme et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mercredi et presque à la toute fin du mois de septembre, nous avons enfin les guidances du mois d'octobre. Voilà, voilou. Alors, désolée, mais comme je suis malade, j'ai préféré faire que deux choix. Parce que bon, il faut que j'apprenne à me reposer aussi hein, et à lever le pied quand je manque un petit peu d'énergie. Donc j'ai demandé au guide d'essayer de me donner des choses un petit peu plus inédites qu'on n'a pas trop eues. J'espère, je croise les doigts parce que des fois, je dois vous avouer que les redites, moi, ça m'énerve. Je vous le dis parce que après, ça a un sens. Si les guides insistent, c'est que vous devez entendre quelque chose et que vous devez avancer sur quelque chose. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne supporte pas qu'on insiste et qui n'aime pas répéter 10 000 fois les mêmes choses. Donc, des fois, je dois vous avouer que je perds un peu patience, mais bon, j'ai pas le choix que de faire avec ce qui sort, du coup. Et là, bon, ça va être la grande inconnue parce que je n'ai pas regardé les cartes pré-tirées. On ira en prendre une ou deux autres pour compléter. Voilà, voilà, comme ça, on gagne du temps. Parce que le temps que je les cartes avec tous les decks que je voulais utiliser, là, on aurait perdu de précieuses minutes juste à battre les cartes et à sortir ce qu'il faut. Sachez aussi que, comme je l'avais dit lundi pour la guidance de la semaine, j'ai ouvert les slots pour les guidances du mois d'octobre. J'en ai ouvert 10, il en reste 7. Donc si jamais vous souhaitez avoir votre guidance du mois d'octobre en fonction d'une situation en particulier, n'hésitez pas. Et si et seulement si vous n'avez pas pris une autre guidance avec moi dans le mois et pas une guidance là le mois passé. Voilà, laissez les choses décanter et ça sert à rien de redemander la même question, le même type de guidance sur quelques semaines d'intervalle, ça n'a aucun sens. Il faut laisser au moins les choses se développer, je dirais, au minimum sur 3 mois, et encore 3 mois, c'est léger. Hein. En 3 mois, des fois, il n'y a pas le temps à ce qu'il y ait des choses qui se passent. Ça dépend de plein de choses et ça dépend de vous aussi. Alors, on aura d'autres cartes à tirer parce que j'en ai oublié quelques-unes. En Cosmic Lies, on m'a fait ressentir qu'il fallait que je prenne celui de Jupiter qui vous parle d'expansion. Donc on verra bien ce qui ressortira à ce niveau-là. Et pour faire vos choix, j'ai décidé de prendre le Season of the Witches, enfin of the Witch, Sowing Oracle. Voilà, voilà. Pour vous permettre de faire vos choix. C'est le moment, c'est l'instant, c'est octobre. C'est le moment pour le sortir, celui-ci. Mais vous inquiétez pas, je continue à utiliser celui de Mabon parce qu'il y a les couleurs orangées de l'automne et que comme c'est un deck qui célèbre l'équinoxe, on est en plein dans l'automne. Donc je pense que je vais l'utiliser durant les mois de... là, septembre va être fini, mais octobre et aussi novembre. Voilà, voilà. Je vais mettre ça là-bas en attendant. Et on va faire nos choix. Alors là, les cartes, elles sont en anglais, donc il va falloir que je traduise. Mais bon, faites surtout avec l'imagerie qui vous parle le plus. Donc pour le choix numéro 1, il nous faut une petite carte pour... Non, une. S'il vous plaît. Une seule carte. Est-ce que vous voulez bien me la sortir? Elle a du mal à sortir. Et on m'en sort deux à chaque fois. Bon, je vais prendre celle-ci. Qui est celle des ancêtres. Ok. Les ancêtres, la carte numéro 3. Et je vais rebattre. Je vais rester entre deux decks. Alors non, je vous ai pas présenté les énergies. C'est juste que je vous présente souvent les énergies de dos de deck. Hein, pour les habitués, on entendait un dire « Ah, mais Lamé, elle parle pas des cartes qui sont déjà mises là. » Mais la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que là, vous allez être guidé durant ce mois d'octobre. Sachez-le que les guides seront là et qui vont pouvoir se faire sentir et être plus présents. Et là, vous avez Demoiselle Araignée qui est sortie ici, l'araignée. Pour le choix numéro 2. Et ça m'étonne pas que vous ayez eu celle-là en celle de la journey, celle du chemin. Le journey ici, c'est plus le voyage, mais le voyage, que ce soit intérieur ou le voyage
de soi dans son chemin de vie. Et ça m'étonne pas parce que en 2 de deck d'un des tarots, vous avez eu un 2 d'épée qui indiquait que vous ne savez pas où trop se situer sur son chemin. Donc c'est une guidance qui va pouvoir aider les personnes qui sont à un carrefour ou qui ont des difficultés sur leur chemin, difficultés à y voir clair, etc. Donc, je vous laisse mettre sur pause et je vous rappelle les choix. Donc pour le choix numéro 1, vous avez les ancêtres. Et pour le choix numéro 2, vous avez la sorcière araignée. Prenez le temps qu'il vous faut pour choisir, évidemment. Mais nous allons commencer tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte des ancêtres. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec cette carte-ci qui vous parle des ancêtres. Donc on a une sorcière qui est dans la forêt. Là on peut en voir une qui est pas loin. Et elles sont dans un endroit où on travaille. Là, elles sont en train de regarder quelqu'un qui est en train de construire un bébé. Donc, c'est une carte qui me fait... En plus, j'y avais pensé à celle du 3 de denier. Mais s'il y avait le chiffre 3 ici, la carte des ancêtres, qui est une carte qui vous parle de collaboration, de co-création, de construction. Et c'est la carte de ceux qui sont amenés à collaborer ensemble. Ça peut indiquer aussi ici que des personnes qui vont vous guider sur votre chemin et vers quelque chose de nouveau à partir de cette saison et à partir de ce mois d'octobre, ceux qui vous guident, ce sont vos ancêtres, ceux de votre lignée ancestrale. Alors ça peut être votre maman, votre grand-mère, votre grand-père, votre papa, mais ça peut être aussi des personnes qui sont beaucoup plus éloignées dans l'arbre généalogique, mais qui ont à cœur de surveiller leur lignée et qui vont aider ces personnes à guérir quelque chose en particulier. Puis ici, on a une certaine forme de gestation. Ok, ça je vais la mettre ici. Voilà. Donc ça va être important. Là, on va être dans des énergies quand même un peu particulières avant d'aller voir vos énergies à vous. Là, de façon générale, on est à une période de l'année où on a un petit peu moins envie parce que les jours rétrécissent, j'allais dire, non, raccourcissent. Qu'il fait sombre plus longtemps le matin, il fait sombre plutôt le soir. On a moins envie de se bouger, on a envie de rester dans son cocon. C'est la période où on a envie de cosy avec sa petite tasse de tisane ou sa tasse de café ou sa tasse de chocolat ou son vin chaud, peu importe, avec son petit plaid devant une petite série. On a moins envie de faire certaines choses et pourtant, en conseil, on va être amené à utiliser cette période magique et un peu particulière pour faire des pas. Parce que cette carte, c'est la One Small Magical Step. C'est un petit pas magique. Il va être important de continuer à entretenir certaines choses, à faire certains pas pour vous. Et là, on a l'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif car elle se présente parfois sous une forme inattendue. Et là, vous avez Keridwen qui vous parle de période, la déesse de l'illumination. Et vous parle encore de patience. Donc c'est un moment où vous avez plus envie de rentrer dans votre cocon. Mais en même temps, on vous dit qu'il faut continuer à faire des pas pour quelque chose qui en valait la peine, et puis surtout pour vous, de continuer à agir dans votre vie, même si la période s'y prête un petit peu moins, et de rester patient. Là, ce sera plus une période de gestation pour vous. Alors, on va faire la première partie du tirage. Alors, vos énergies ou comment ça peut vous impacter. Vous avez la générosité. Ok. La carte, elle ne veut pas se mettre. Bon sang de bois. En conseil, vous avez Wish, mais à l'envers. Ne vous inquiétez pas. Ça ne dit pas que vos rêves ne sont pas accessibles. C'est autre chose. Hop. Après, ça peut être ça aussi. Hein. Des fois, on peut avoir des attentes irréalistes. C'était comme... Non, ça, c'est votre significateur. Et là, on a ceci comme ceci. Attendez. D'abord, j'ai l'impression que le droit comme d'habitude, mais bon, on va faire avec. Hein. J'ai envie de vous dire.
Quoique, ça a l'air d'aller plus ou moins quand même. Attendez, celle-ci est effectivement pas droite. Je vais m'aligner sur celle du bas. Non, dans l'autre sens. Désolée, hein, mais moi, ça me perturbe quand les cartes, elles sont pas droites. Ok, et ça, je vais faire comme ceci pour que ce soit aligné avec les cartes du bas. Et puis ensuite, on ira voir ce qu'il en est au niveau émotionnel, sentimental, au niveau mission de vie et au niveau spirituel, etc. Je ne sais pas où les mettre par contre. J'ai plein de cartes de partout. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vais peut-être les mettre là en attendant. Hop. Et je vais vous prendre votre petit familier qui est censé aller avec vos cartes. Et je vais peut-être garder celle-ci à côté. Parce qu'elles n'ont qu'un seul mot-clé. Et pourtant, il y en a d'autres qui sont associés à chaque carte. Et voilà. Le choix 1, c'est toujours celui de la mise en place, malgré que j'ai prévu pas mal de choses. Et on va pouvoir tirer. Évidemment, il manque une carte, hein, puisqu'il y en a déjà une que j'ai laissée en significateur. Hop. Voilà. Et on va pouvoir faire le tirage tout de suite. Mais avant ça, je vais vous prendre celle-ci. Ce sera le petit monstre qui va nous accompagner durant ce tirage. Ok. Non, mais là, il y en a plusieurs, sinon. On n'en donne qu'un. Ce sera celui-ci. Ok. Vous avez celle de la création. Ça va bien avec la personne qui est en gestation. Ici, le Flatwoods Monsters. Fait penser un peu à un as de pique, en plus, ce petit monstre. Il est trop rigolo. Ok. Avec l'équinoxe d'automne. Ok. Le lac. L'art de l'enchantement. Ah. Là, on a stimulé votre perception avec quelque chose que vous n'arrivez pas à voir pour le moment. On a un 2 d'épée. Oh, coucou le 2 d'épée qui ressort. Et le 3 de denier. Ah, c'est rigolo. Il y a une idée de construction ici. Et votre significateur, c'est la cigogne. Un nouveau départ qui se fait... qu'on désire, mais qui n'est pas encore là pour moi. Ok. Et on va aller compléter tout ça tout de suite. Avant que je ne fasse la lecture, il faut que je mette le puzzle en route déjà. Alors, en conseil, on va commencer par le conseil. Parce que les guides, ils savent dans quel état vous serez pour ce mois d'octobre ou que vous êtes actuellement. Ils vous disent qu'il serait peut-être temps d'arrêter d'un peu de rêver. Voilà, et attention, ce n'est pas dit parce qu'ils veulent que vous avez des attentes irréalistes, c'est pas pour ça. C'est parce que là, vous êtes trop dans la rêverie au lieu d'être dans l'action. Alors que vous avez eu la carte en énergie générale, le Magical Step. Donc, eux, ils sont en train de vous donner... J'arrive pas à trouver vos cartes. On va prendre celle-ci. Ils sont en train de vous donner des signes, comme quoi il faut vous mettre en action et aller faire des choses pour aller vers vos rêves. Parce que si vous êtes dans la rêverie, à un moment donné, il n'y a rien qui va se passer. Donc là, il est plus temps de... C'est comme si vous étiez en train de manifester, mais uniquement pour le monde sensible. Et pas pour le monde concret. Voilà. Donc là, on est face à des personnes qui manquent terriblement de concret et qui ont besoin d'en amener dans leur vie. Vous avez eu en dos ici l'achèvement. Ah, il y a quelque chose qui est censé prendre fin. Ok. Et pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'il y ait de la place qui soit faite. Sachez-le. Là, ici, c'est pas la naissance d'un enfant au sens strict du terme. C'est vraiment la naissance d'un nouveau cycle, etc. Hop, attendez. C'est toujours pas droit. Ça m'énerve. Je vous jure que les cartes, elles sont bien droites ici. Mais là... Est-ce que tu veux bien te tourner? On va y arriver, hein. Je vais remettre celle-là à l'endroit en attendant. Et on te dit que vous avez eu la sécurité.
Fresno Night Crawler. On dirait qu'il ressemble à une petite dent, c'est rigolo. Rien n'est complet sans l'acceptation et la reconnaissance du tout. Alors, en énergie, autour de vous, ou votre état d'esprit, il y a la notion de générosité. Ça m'indique plus que vous êtes des personnes entières. On me montre des personnes qui sont entières, qui, quand ils ressentent quelque chose, quand ils font quelque chose, c'est pas à moitié. Donc, quand vous vous lancez dans quelque chose qui vous plaît, vous le faites à 100%, peut-être parfois même trop. Il y a un trop plein qui peut être là hein, pour vous. Quand vous ressentez, mais là pour moi c'est dans le domaine des émotions, quand vous ressentez, c'est à 1000%. Voilà. Et là, c'est quelque chose, pour moi c'est une carte qui veut parler de personnes qui sont hypersensibles. C'est un état, c'est un état avec lequel vous devez vivre. Hein. Ce n'est pas une maladie, sachez-le. Vous n'avez pas besoin d'être guéri. Vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un qui ressentait énormément les choses, qui avait de grandes émotions. Et dès que vous avez une émotion qui vous traverse, peu importe laquelle, que ce soit la colère, la culpabilité, tout est amplifié chez vous. Ce qui peut faire que parfois, vous pouvez être vu comme des drama queens par les autres, ou comme quelqu'un qui exagère, qui dramatise, qui ne voit pas les... comment dire ça, qui peut être aveuglé par ses émotions. Ça peut être le cas sur l'instant, mais c'est votre sensibilité, il faut que vous vous rendiez compte que c'est une force également. Vous devez faire avec cet état, enfin, avec qui vous êtes en fait, ça fait partie de votre personnalité d'être sensible, c'est comme ça, vous ne pourrez pas le changer. Vous pourrez par contre acquérir une certaine sagesse au fur et à mesure par rapport à ces émotions-là. Et là, on m'indique que cette sensibilité peut vous tétaniser et vous empêcher de mener votre barque et de vous laisser dans une certaine forme de rêverie ou d'espoir, mais sans vous dire, bon, bah, je vais rendre les choses concrètes. Vous n'osez pas parce que vous êtes tétanisé par les peurs, les doutes, ça peut être la peur du regard des autres aussi parce que vous avez du mal à le gérer à cause de votre sensibilité, mais votre sensibilité est à la fois une force, mais en même temps un frein pour vous. Et là, il va falloir trouver un équilibre durant cette saison. Savoir comment vous pouvez gérer la chose. Votre sensibilité a un impact sur votre mental. Et donc, il va falloir trouver un équilibre, un petit peu comme cette carte du chariot. Hein. Trouver un équilibre pour pouvoir vous voir clair et vous mener là où vous devez aller. Cela, vous êtes entre deux pôles. Hein. C'est entre raison et sentiment ou des trucs comme ça. Mais on est face à des personnes qui sont vraiment sensibles. Je vais aller découvrir les cartes quand même. Là, on a le grimoire. On a le message. Là, on a le trèfle qui vous parle d'opportunité, de nouveauté. Là, on a le masculin divin. Alors ça peut être une carte de consultant ou quelqu'un qui a cette énergie autour de vous. Et là, vous avez la cigogne, le nouveau départ. Alors, toutes les cartes ont voulu arriver à l'envers. Ce qui m'indique que pour moi, ici pour vous, vous avez du mal à construire les choses, à les amener dans le concret. Vos guides ici sont là pour mettre en lumière ça, que vous vous en rendiez compte une bonne fois pour toutes qu'il y a des comportements qui ne sont plus possibles et qui vous empêchent de vivre votre vie. Vous avez besoin de retrouver une certaine forme d'équilibre entre votre côté yin et votre côté yang. Ici, on a le féminin sacré et le masculin sacré. L'énergie d'émotivité et de passivité, et de l'autre côté, l'énergie d'activité, d'action. Dans ces reflets, tu y percevras le monde mystérieux qui soutient le visible, lève le voile des illusions et cherche la vérité qui se cache sous la surface. Vos émotions, votre trop-plein vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont, en fait, tout simplement. J'allais dire de la bonne manière, mais tout est sujet à interprétation. Nous, en fait, on perçoit le monde à travers notre propre filtre. Et c'est le même pour le nombre de personnes qui sont sur Terre actuellement.
on a tous des façons différentes de percevoir le monde, de le vivre, et on juge les choses, on les interprète en fonction de qui on est, de notre personnalité. Alors vous avez l'art de l'enchantement, c'est en touchant profondément le cœur de l'autre que l'art de l'enchantement se fait le plus puissant. Aie confiance et laisse la magie opérer dans tes relations. Je me demande ici si on ne serait pas en face de personnes qui sont sur un... Il y a un nouveau chemin qui vous est présenté. Vous avez vos ancêtres qui sont en train de vous observer pendant que vous êtes en gestation de quelque chose. Il y a des prises de conscience qui ont besoin d'être faites. Des prises de conscience qui vont vous amener à aller dans la création. Et sachez que vous êtes soutenu. Là, il y a une certaine forme de co-création avec vos ancêtres, du coup. Là, vous avez une énergie de 3, une énergie de 3 aussi. C'est marrant, hein, parce que je vous disais que cette carte-là, elle me faisait penser à un 3 de Denis. Et elle est ressortie. Hein. Je trouve ça quand même juste incroyable. Mais avec le 2 d'épée, on est un petit peu... on a peur de se tromper. On a peur de ne pas aller vers le bon choix. On est tiraillé entre deux pôles parce que le mental n'arrive pas à y voir clair. Parce que l'épée, l'air, c'est une notion de mental. Et là, tout vous indique qu'il y a un nouveau cycle qui s'offre à vous, peut-être même au niveau de vos relations avec d'autres, peut-être de nouvelles relations qui vont venir vers vous, de nouvelles rencontres. Mais vous, tant que vous n'aurez pas acquis une certaine forme de clarté, on ne vous dit pas de taire les émotions, mais il va falloir comprendre quelque chose de votre émotivité. Et essayez de calmer ce flot-là, ce flot intérieur. Alors, est-ce vous qui avez besoin de communiquer quelque chose pour aller vers d'autres opportunités? Mais vous avez besoin de prendre un nouveau départ. Ça, c'est clair, net, précis, mais il y a des conditions. Il va falloir que tu communiques quelque chose de secret, mais aussi que tu prennes conscience des choses que tu ne t'avoues pas à toi-même. Qu'est-ce que vous ne vous avouez pas? Là, on reste assez distant. On m'a pas vraiment donné de concret, parce que, bon, là, la cigogne, ça fait rapport au nouveau départ en règle générale, à ce qui est censé naître. Ça peut être la naissance d'un enfant, mais ça peut être la naissance d'une nouvelle relation, ça peut être la naissance... Mais on m'indique bien que vous avez du mal à prendre la tangente. Parce que vous êtes devant un choix assez... un choix cornélien. Et vous savez pas quoi faire. Mais c'est quelque chose vers lequel vous êtes amené, sachez-le. Hein. Vos guides vous amènent à aller vers la nouveauté, à aller vers le changement. Or que vous, vous êtes calé entre deux possibilités. Vous dites que limite, il faudrait jouer à pile ou face. Voilà, prendre une pièce et dire, bon, pile, c'est ce choix-là, et face, c'est ce choix-là. Et en fait, quand vous avez l'une ou l'autre des possibilités qui apparaît, mais ça me fait penser, on me montre l'épisode de Charmed, et c'est dans la saison 1, parce que je ne l'ai pas encore fini, il faut dire que je suis repassée sur Vampire Diaries, du coup, qui est sorti sur Netflix. Du coup, je peux continuer à regarder les épisodes. Il y a un épisode où, en fait, c'est tout rapport au vendredi 13, et c'est avec le démon, justement, lié au vendredi 13. Et à un moment donné, elle veut utiliser une pièce qui pourrait être un porte-bonheur. Elle dit pile, je dois dire la vérité au gars, puisque en fait, elle a été embauchée par quelqu'un qui trompe son mari, et elle dit qu'elle lui demande si elle peut la couvrir, en fait. Et elle, ça la met mal à l'aise, elle sait pas quoi faire. Et je pense que ça peut être un indice pour vous, ça, parce que déjà, quand elle demande, elle a eu la pièce qui est arrivée, mais comme ça, sur la tranche. Donc clairement, c'était un choix qui lui revenait. Il y a, pour lui indiquer qu'il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il n'y a que des choix et des conséquences, du coup. Et quand elle voit le mari arriver, elle finit par faire le choix elle est restée sur ses valeurs. Donc pour moi, ce qui va vous aider à vous décider et à prendre conscience que vous devez avancer et de ne pas rester dans la rêverie, parce que pour moi, la rêverie indique bien que vous avez quelque chose dont vous rêvez, secrètement, que vous avouez peut-être pas même, que vous n'osez pas vous avouer parce que ça va vous mettre
face à quelque chose. Mais le choix que vous devez faire, il n'y a personne qui va pouvoir vous dicter ce qu'il en est. Bon, même si vos guides vous indiquent un petit peu la voie quand même. Mais nous, on t'a donné des conseils. Le choix est le tien. C'est à toi de décider. Et il faut que tu fasses ça en fonction de ton cœur, de tes valeurs, de ce qui t'anime. De faire un choix du cœur, de l'âme. Donc c'est quelque chose que vous devez conscientiser pour permettre justement d'aller vers votre nouveau départ. Et ça vous met inconfortable, vous êtes quelqu'un qui a besoin de stabilité, de sécurité. Et là, vous êtes face à un choix où il va avoir, vous allez être ébranlé. Il va falloir retrouver vos marques. Mais vous ne pouvez pas rester dans la sécurité, dans une certaine forme de sécurité, si vous, à l'intérieur, vous êtes totalement insécure, quoi. Je sais, en français, ça se dit pas insécure, je crois, mais c'est le terme en anglais et je trouve qu'il va très bien. Je vais mettre ces cartes-là de côté. Du coup, ça, je vais les remettre. Et celle-ci, on va les remettre pour le prochain choix. Ok, alors. J'ai fait tomber mes cartes. J'ai fait une grosse bêtise. C'est pas grave, il va falloir que j'aille les récupérer après. Bon, la suite du tirage, si je les retrouve, c'est ici. Ok. J'en ai qu'une de cartes. C'est une blague. Really? Bon, ben c'est reparti pour aller rechercher une carte de tarot. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah mais non, elle est là. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi, je me disais bien. Je suis déconcentrée, les amis. Mais c'est comme vous êtes... Moi, je fais n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je fais. Mais voilà. Je suis dans le même état que vous, sachez-le. Hop. On va découvrir tout ça. Donc là, vous avez la victoire. Avec le chiffre 44. Freya, déesse de la sensualité. Ok. Yemania, déesse de la mer, mais qui est aussi celle qui représente la mer, mais en tant que... la mer, l'élément eau, hein, mais qui est aussi la mère de toute chose, la source de toute chose, qui a donné naissance au reste. Donc il y a une idée de naissance aussi derrière. Ouh la tour, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Je vois le problème. Atlas le secret qui ressort. En fait, on veut vous faire prendre compte que vous êtes en train de secrètement donner de votre attention, de votre affection dans le secret de la nuit ou tout ce que vous voulez sur quelque chose, dans le secret de votre cœur, là qu'on dit. Mais que vous êtes autre part. Et ça, pourtant, c'est votre nouveau départ que vous tenez, mais vous n'y allez pas. Là, on vous dit de lâcher prise, de vous laisser porter par le courant et d'aller communiquer ceci. Ok. J'officialise quelque chose. On s'écoute. J'adore. Et là, les anges vous parlent de aisance et de grâce. Bon, alors, ce qui vous met totalement inconfortable, en fait, il vous empêche de faire un choix aussi, et qui fait que les émotions sont très fortes pour vous, c'est que vous êtes face, vu qu'il y a un choix, vous êtes face à l'idée que vous avez failli. Là, avec la victoire retournée, et la tour comme celle-ci, hein, la tour retournée, pour moi, c'est encore pire que la tour toute droite. Il y a un monde qui s'écroule. On se rend compte que soit vous êtes passé à côté de quelque chose, soit que vous avez raté quelque chose, soit vous prenez ce qui s'est passé et qui s'est pas bien construit comme une forme d'échec. On me montre aussi quelqu'un, mais ça revient souvent, on me montre quelqu'un qui a une stabilité dans sa vie, mais c'est pas quelque chose qui lui correspond. Il est pas sur le bon chemin. Et on me le dit, hein. Alors je sais que je vous dis souvent qu'il n'y a pas de mauvais choix, qu'il y a que des choix. Mais là, pour pas passer à côté de son chemin de vie, on vous indique bien qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Là, tu te fourvoies. Là, c'est pas toi. Là, tu ne peux pas être toi. Là, t'étais pas au bon endroit. Là, à l'intérieur, il faut que tu te rendes compte que tu te sens pas bien. De marcher en pilote automatique.
Et je peux me permettre de vous le dire parce que moi, c'est ce que je fais pour le moment, un petit peu moins depuis que j'ai pris des activités pour moi, mais je me suis mis beaucoup en pilote automatique pour pas trop penser, pour pas trop... parce que moi, je suis dans cet état-là aussi, je suis hypersensible. Si je m'écoutais, je pleurais tout le temps. Voilà, voilà, mais c'est plus possible. Je peux plus continuer à tout le temps pleurer comme ça. Et à un moment donné, il faut que j'arrive à trouver un équilibre et savoir quand il faut pleurer et des moments où non, allez, dépense cette énergie ailleurs. Parce que quand on a pleuré, on se sent vidé à un moment donné. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. On me dit pas si c'est sentimental ou autre. Ça peut être sentimental, mais ça peut être de l'ordre de d'autres thématiques. Hein. Mais on vous amène à embrasser la passion. Oui, tu as vécu un échec. Tu pensais que tu allais pouvoir faire fonctionner quelque chose, mais derrière, tu as un nouveau départ qui va te permettre d'aller te reconnecter à ta passion, mais aussi savoir que tu vis bien dans le cœur. Donc ne cachez pas votre beauté par crainte d'intimider les autres. Sachez que votre expression la plus somptueuse élève la vibration de tout ce que vous rencontrez. Dans cet esprit, accentuez vos meilleures qualités, portez des couleurs vives, ornez votre corps et laissez vos sens s'imprégner du parfum de la vie et soyez prêts à être exaltés par ce qui vous enchante. Et vous avez Yemania. Comme vous êtes principalement constitué d'eau, apprenez à contenir votre océan émotionnel pour prospérer et pas seulement survivre dans les profondeurs de vos relations. Devenez la grande mère de votre expérience, prenez la responsabilité de vos sentiments, qu'ils soient élevés ou sombres, et l'éclat de votre flux vous mènera à un trésor sans mesure. Je vous dis bien qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Hein. Et clairement, effectivement, ici, vous devez prendre la responsabilité de ce que vous ressentez, la responsabilité de vos rêves. Et au lieu de les garder secrètement pour vous, parce que là, il y a une idée de secret, hein, portez plus ce poids en vous. Il est temps de vous décharger. Donc il y a des émotions à décharger, mais il y a aussi un nouveau départ qu'il est temps d'exprimer. Soyez à l'écoute de vous-même. Regardez l'idée de nouveau départ encore là, puisqu'on a une germe ici. On a une pomme de terre qui germe. Écoutez, précieux, sans parler, sans supposer, sans juger, sans réconforter ou résoudre, simplement accueillir la justesse de ce qui est. Là, il y a un temps d'introspection pour vous, hein, ici. C'est qu'est-ce que moi, dans mon cœur, je ressens, que je garde secret, qu'est-ce que je désire de si fort et que je garde précieusement et vers lequel je ne vais pas. Alors que vous êtes amené à lâche prise, laisse-toi aller au flot de ces sentiments-là, permets-toi de les ressentir et va exprimer ce que tu ressens. Que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel, etc. Vraiment d'exprimer votre passion, ce que vous ressentez. Et la flèche de Cupidon ici. Hein. Pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait un Cupidon qui vous ait décoché une flèche et que vous ayez une passion soudaine, que ce soit pour quelqu'un, une attirance pour quelqu'un, ou que ce soit pour quelque chose de nouveau. Et on dit, laisse-toi porter par le courant et laisse-toi vivre cette émotion. Ne la rejette surtout pas. Parce que cette émotion, elle est là pour t'indiquer quelque chose et pour aussi peut-être t'indiquer que tu dois aller vers ça. Pas quand on n'arrête pas de vous... Je sais pas, il y a un truc qui vous tourne. Ah, j'ai vraiment envie de tester telle chose, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur, etc. Et vous dites que vous ne serez pas capable, ou vous n'avez pas le temps, ou si ça, ça ou ça. Ne vous cherchez pas d'excuses. Vous avez simplement peur de faire le premier pas. Là, on vous indique d'aller faire le premier pas. One magical step. Fais le premier pas. Arrête d'être dans la rêverie. Et au niveau spirituel, on a l'aisance, on a quelqu'un qui est en équilibre ici. Et une carte de tempérance aussi, elle me fait pas rapport à la tempérance ici. Pour moi, il faut vraiment écouter tes émotions et communique-les. Parce que retenir, c'est pas bon. Retenir, c'est pas bon. Après, vous vous retrouvez comme moi avec le plexus noué. Et pourtant, je suis quelqu'un qui pleure beaucoup, hein, mais il y a des choses que je garde parce que je bouillonne. Et, moi, c'est un petit peu ça. Je peux paraître sur la réserve et froide de l'extérieur, mais à l'intérieur. Merci mon ascendant Sagittaire, j'ai envie de vous dire, ça bouillonne. Hein. C'est parfois difficile de contenir tout ça. Mais là, on vous indique bien que
pour retrouver ton équilibre interne, mental et ton bien-être, il va être bon de t'écouter et de communiquer ce que tu ressens. Peu importe ce que c'est. Ok, bah, différents petits conseils pour vous. Hop. Bon, bah, il y en a une qui a voulu tomber. Bah, vous êtes à une transition. Il y a quelque chose à laisser, quelque chose à embrasser. Voilà. Quelque chose de nouveau qui est là. Mais vous devez faire le deuil de quelque chose ou rompre quelque chose. Laisser tomber quelque chose. Faire un choix, en fait. Et aller vers ce qui vous convient le plus. Vous avez un nouveau départ hein, qui est derrière ici. Hein. Hop. Et on va aller voir encore 2 cartes. Et je vous laisse là pour cette guidance du mois d'octobre, sur laquelle on n'a pas voulu me donner une thématique précise. Peut-être pour pas aussi que les personnes qui arrivent ici se sentent rejetées par une thématique en particulier. Mais ça peut être sentimental, sachez-le ici. Ça peut l'être. Si on est face à quelqu'un qui retient ses émotions, qui retient quelque chose, qui ne communique pas quelque chose, et qui ne communique pas les grands sentiments qu'il ressent pour soit quelqu'un, soit pour une nouvelle passion dans la vie, hein, en règle générale. C'est voilà, j'ai envie de me lancer dans telles études, dans tel domaine professionnel, si ça, ça et ça. Là, vous avez la ruse. Mais il y a encore ce nouveau départ, pour moi, qui vient. Là, pour moi, c'est une carte qui représente votre guide. Peut-être que le renard, c'est un totem qui peut vous suivre, hein. Cette carte signifie l'intelligence, la malice, la sagesse. Vous agissez de façon astucieuse, vous avez une facilité d'adaptation, une faculté de compréhension et un bon esprit d'analyse. Mais il y a les grelots ici. On vous alerte, hein. Pour moi, ici, c'est le guide qui vous alerte. Il fait les petits grelots. Eh oh, eh oh, eh oh, tu t'écoutes là? Peut-être même que dans vos rêves, mais si on a la nuit, hein, dans vos rêves, à mon avis, on vous ressort hein, ce qu'il en est et vers où vous devez aller. Hein. Ce que vous ne souhaitez pas vous avouer, ou vous ne souhaitez pas conscientiser, ou vous avouez réellement pleinement, votre subconscient, il travaille. Hein, et vous le fait ressortir. Et du coup, vous vous dites en vrai, oh là là, j'ai rêvé de ça. Il va peut-être falloir que je m'en occupe, ou j'en ai marre, je ne comprends pas pourquoi. Ben si, en fait, vous savez très bien pourquoi. Voilà. Votre guide, il dit, tu sais très bien pourquoi. Arrête de te mentir. Voilà. Arrête de te mentir, de te voiler la face. Il est temps que tu saches ce qu'il en est réellement. Et on vous alerte. Ici, vous avez les gros lots. Hein. Là, vous avez la jalousie, mais retournée. Personne jalouse de vos biens matériaux ou de votre personne, ou bien des choses que vous avez accomplies. Surveillez vos pensées, ne vous laissez pas emporter par la convoitise ou la jalousie. Bon, je pense pas que ça dise quelque chose spécialement. Peut-être aussi que ce qui vous empêche de justement de prendre conscience de ça, c'est que vous avez peut-être pas l'esprit tranquille parce qu'il y a peut-être quelqu'un autour qui vous met une certaine forme de pression. Désolée, j'arrive pas à parler. En plus, j'ai mal à la gorge. Vivement que je sois plus malade, je vous le dis tout de suite. Hein. Et une dernière carte pour vous avec l'oracle, histoire de sorcière. Et je vous laisse tranquille méditer là-dessus. Ok, ancré et centré. Et médite pour explorer. Bon, en plus, on m'a fait sentir que vous en aurez 2. Il est temps de vous centrer, hein, de retrouver une forme d'équilibre. De vous centrer sur vous aussi pour vous permettre justement d'aller explorer vos émotions. C'est en étant centré, en prenant du temps pour vous et en vraiment hein, du temps seul avec vous-même. Hein. Et ça va vous permettre de savoir réellement qui vous manque dans votre vie, ce qui vous manque dans votre vie, ce que vous voulez vraiment. Mais pour ça, il va falloir vraiment aller dans le flot de vos émotions et trouver une certaine forme d'apaisement. C'est encore en cours. Vous êtes lent, hein, je vous le dis. Hein. Vous êtes une tortue, mes amis. Mes amis, vous êtes des tortues. On a quelqu'un qui a du mal à avancer, qui reste dans le passé, hein, qui a du mal. Il sent qu'il y a de nouveaux apprentissages, une nouvelle voie qui s'ouvre, mais non, je reste par là, quoi, parce que c'est confortable, parce qu'on est habitué, parce que on n'a pas envie de faire du mal à ce qu'on va laisser, ou on a peur aussi peut-être de louper quelque chose. Hein, dans le cas où on doit choisir entre 2 activités différentes. Hein. Mais allez vers celle qui va vous apporter le plus, dans laquelle vous allez le plus apprendre. Faut aller, à un moment donné, il faut choisir. Et choisir, c'est renoncer.
Sachez aussi qu'en ne choisissant pas, vous choisissez aussi de rester dans un statu quo. Tant que vous n'aurez pas choisi, vous serez dans le statu quo, ça ne bougera pas, et vous serez dans le même état mental ou d'émotion intense, dans, dans ce mental qui est brouillé, qui ne sait pas où il doit aller, et, dans ce flot d'émotions intérieures où ah, je sens qu'il y a ça qui me plaît, mais oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais et pourquoi, et non, je peux pas aller par là. Bah si, parce que c'est votre rêve, c'est votre désir, c'est là que vous devez aller. Vous devez vivre la passion et débuter quelque chose de nouveau. Mais on a du mal à s'écouter ici. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, c'était votre guidance pour le mois d'octobre. Je n'ai pas grand chose à vous dire, à part que si vous voulez avancer à un moment donné, il va falloir reprendre le taureau par les cornes. Il faut arrêter d'être dans le non manifesté, dans la rêverie, dans le domaine du rêve aussi. Hein. Il y a un désir que vous avez qui se trame dans vos rêves. Ça peut être une bonne piste à explorer pour vous. Donc, petit boulot que je vous donne. Si vous avez un rêve récurrent avec une personne ou, je sais pas, un travail, une passion, peu importe ce que c'est, vous devez prendre conscience que c'est pour vous ça. Voilà. C'est à vous, c'est pour vous, c'est là où vous devez aller. Même si ça indique que vous devez délaisser quelque chose et que ça va vous donner une sensation d'échec. Vous n'avez pas fait un échec, vous avez fait une expérience de vie. Voilà. C'est pas un échec. Ce qui a été raté là, entre guillemets, faut prendre le meilleur. Faut dire, bon, ça m'a fait prendre conscience que ça, je voulais pas dans ma vie. Ok, mais au moins vous savez ce que vous voulez pas, ou ce que vous voulez plus, ou quelle attitude vous ne voulez plus. Et ça va vous faire prendre conscience de, bah ça, je vais garder ça de l'expérience et je vais la prendre avec moi vers l'autre expérience. Il faut que vous voyez ça en termes d'expérience de vie et pas d'échec. De toute façon, c'est quand on se trompe qu'on peut se réajuster et aller vers ce qui est le mieux pour nous. Donc, méditez bien sur ça, écoutez-vous, ne vous mettez plus d'œillères, sortez votre tête du sable et allez communiquer ce que vous voulez. Il est temps de faire des pas vers ce que vous voulez. Invitez la personne qui vous plaît, que vous aimez, hein, qui vous plaît, voilà, un crush, je sais pas. Hein. Là, je vois pas quelque chose qui a déjà débuté. Hein. Faire les pas, hein, les démarches pour monter votre entreprise petit à petit, même si vous gardez un pied dans votre ancien travail. Hein. Faire des démarches pour aller vers un nouveau travail, faire un nouveau hobby. Mais lancez-vous. Sans ça, sans un petit pas fait, vous allez rester en statu quo et rester dans cet état-là. Je vous fais en tout cas de très gros bisous, travaillez bien là-dessus. Hein, et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec cette carte-ci qui est l'araignée, la personne araignée. Alors l'araignée, je dis toujours que c'est un des êtres vivants sur Terre qui a le plus de ressources. Elle peut d'elle-même faire sa propre maison puisqu'elle tisse elle-même ses toiles avec des matières qui viennent d'elle. Donc c'est quelqu'un de créatif qui peut bâtir. Avec ces mêmes fils, elle peut faire un cocon pour préserver ce qui doit être bon pour sa survie. Elle peut chasser. Bref, elle fait tout l'araignée. Pour moi, voilà. Elle n'a pas besoin de trouver une maison. Sa maison, c'est elle qui l'a fait. Évidemment, elle doit trouver un endroit propice où tisser sa toile. Mais voilà. Alors, est-ce que vous aurez besoin de trouver justement cet endroit propice pour justement tisser votre toile? Est-ce qu'il va y avoir une notion de réseautage, de réseau qui va venir pour vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et je vais retirer cette carte-ci. Hop. Attendez, je vais déjà les ranger. Bisous. Et on va aller voir tout de suite la première partie du tirage. Alors, avant de commencer, sachez que je ne l'ai pas dit en début de tirage, mais je voulais faire pour chacun des choix. On est ici dans une période où, du coup je me répète, désolée pour ceux qui auront regardé les deux choix, dans une période où on a moins envie de faire certaines choses. Les jours raccourcissent. Le matin, le soleil met du temps à se lever, donc on a peut-être un petit peu plus de mal à se lever. Le soir, il se couche plus tôt, donc on a moins envie de se mettre en action sur certaines choses. Et pourtant, on aimerait bien que durant ce mois d'octobre, que vous ne vous laissez pas faire là-dedans, et que vous fassiez des pas, des actions
pour vous mener vers quelque chose. Pour le premier choix, c'était de prendre conscience qu'il y avait quelque chose de nouveau qui venait, un désir qu'ils avaient mais qu'ils ne voulaient pas ouvrir les yeux dessus parce que c'est compliqué. Pour vous, on verra bien ce que c'est. On verra si c'est un petit peu plus précis pour le choix numéro 1 parce que bon. Alors là, on a la vulnérabilité en énergie. Et là, on a Living the Ritual. Ok. D'accord. Je vais peut-être aller voir toutes les autres cartes avant de me décider sur l'interprétation. J'ai pas envie de... Vous avez votre significateur ici qui est la tour, l'enferme. Je me demande si là j'ai pas raison sur l'interprétation directement. Je vais aller là-dessus. Là, c'est un choix qui va parler plus de retrouver ses propres ressources et surtout retrouver du bien-être. Parce que là, avec la carte de vulnérabilité, alors, le premier choix, on avait des cartes de personnes hypersensibles, mais là, on a des personnes qui ont pu peut-être perdre le feu sacré, qui ont peut-être eu face à des personnes qui, peut-être, durant cette saison, vont peut-être plus se retrouver avec cette notion de dépression saisonnière. Donc, ça va peut-être être utile pour vous de plus vous recentrer sur vos ressources. Après, ça peut parler de dépression en règle générale. Je vais ouvrir le panel aux 2 choix. Parce que je sais qu'il y a des personnes, à certaines périodes de l'année, pas spécialement l'automne, même si elle est très propice avec le soleil qui nous ensoleille moins, mais on a tous des périodes, des saisons où on est moins bien. Alors certains, ça va être l'automne, d'autres l'hiver, d'autres vont pas du tout l'été et être en PLS, et d'autres, ça va être le printemps où la montée de la sève, ça me met inconfortable, j'aime pas ça. Enfin, vous voyez, on a tous des saisons qui sont compliquées pour raison X ou Y, et notamment à cause de certains vécus. Donc là, on est face à des personnes qui vont avoir du mal à entretenir leur énergie, et qui vont être amenées pourtant à... Là, on va vous amener à garder une routine. C'est ça qui va vous permettre de garder la tête hors de l'eau. Que ce soit à l'aide d'un agenda ou un bullet journal, mais vraiment, on va vous demander de tout ritualiser, de vous mettre un planning précis et de ne pas y déroger. Désolée, il va falloir que je reprenne ce que j'étais en train de dire. Il y a mon chat qui n'a pas arrêté de faire ses griffes là où il ne faut pas, et du coup, je suis déconcentrée. Oui, donc là, on va vous demander de ritualiser votre quotidien. De vous trouver des rituels qui vous conviennent, qui vont vous permettre de passer cette saison sans encombre. C'est comme ça que je le ressens ici. On va déjà prendre une carte ici. Hop. Ouais, c'est comme ça que je le ressens ici. Les personnes qui ont besoin de ritualiser pour survivre à cette saison. Là, j'en ai 2. Non. Il faut une seule carte qui va aller avec le tirage, s'il vous plaît. Des bons courage pour ceux qui ne supportent pas le mois d'octobre. J'ai envie de dire Wisdom. On a quelqu'un qui est perdu dans un monde stérile, ici sur la Lune. On dirait que là, la petite allumette qui n'est pas allumée, c'est ce qui lui permet d'utiliser son radar. Donc vraiment, ritualiser. Vous allez être en pilote automatique, mais, je pense que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Là, vous avez eu quoi? Hydromel et vin, mais à l'envers, les 9 sœurs, la lune croissante. Ne craignez pas l'inconnu. C'est toujours un peu difficile, mais je ne le ressens pas comme ça ici. Le valet d'épée, ok. Oh, des énergies de valet, oh j'aime bien. Valet d'épée et valet de bâton, c'est sympa. J'aime bien. Ok. Je vois. On veut vraiment que vous surviviez. Là, en fait, vous avez des guides qui souhaitent que vous surviviez à la saison sombre. Peut-être même que l'araignée est un totem pour vous. C'est mon cas. C'est un de mes totems. Mais... j'avais eu une personne chez qui j'avais fait une formation qui me disait que non, c'était pas possible, c'était pas mon totem, que, voilà. Mais je le sais que c'est mon totem parce que quand vous voyez une araignée énorme qui fait la moitié de la taille de votre plafond et qui vous regarde, et que vous savez bien que c'est pas une vraie araignée, que c'est du domaine de l'esprit,
je pense pas qu'on m'aurait montré ça pour rien. Donc, je l'ai vu assez régulièrement. Mais en plus, il m'arrive de voir des araignées, mais enfin, pas factices. Vous voyez ce que je veux dire? Des araignées, mais qui ne sont pas du domaine du concret. Hop, ce sera celle-ci. Là, on a le lys. On va perdre un petit peu sa superbe durant cette saison. J'entends, ah ouais, t'es gentil là, mais là tu m'apprends rien. Je sais que le mois d'octobre et puis même l'automne, c'est pas ma saison, que c'est pas mon. Je suis pas bien. Ben oui, ben on vous le redit. Mais là, on va vous donner le petit guide de survie, quoi. Un petit peu. Pour que ce soit un petit peu moins lourd pour vous et que à la fin, vous disiez, ah ben là, je l'ai déjà un petit peu mieux passé. Ok, et là, on va prendre... Là, vous avez le message. Vous avez la faucille. La tour qui est au centre, hein, ouais. Les sentiers. Et l'enfant. Ouais, ça peut être inconfortable pour certains d'entre vous cette période-ci parce que ça vous rappelle des événements traumatiques de l'enfance. Ouais, ça peut être compliqué pour ça. Hein. Hydromel et vin. La présence incarnée goûte le plaisir qui coule à travers ton être. Ce ne sera pas une période où vous aurez envie de fêter les choses, hein, je vous le dis clairement. Là, vous allez vous mettre en mode survie, très clairement. Alors, je vous dis pas que vous ne devez pas du tout mettre de plaisir, mais j'ai plus cette sensation que vous n'avez pas su apprendre justement à vous donner du bien-être durant cette période. Vous vous dites que, en fait, vous êtes mis dans la tête que c'était pas votre période du tout. Et que la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous mettre en mode pilote automatique et essayer de survivre le plus possible à cette période-là. Alors, pourtant, vos guides vous disent bien que vous devez ritualiser les choses. Et donc, continuer à agir, à faire les choses, pour pouvoir avancer aussi, hein, pour pas stagner complètement durant cette saison non plus. Parce que si en plus vous deviez stagner, là, pour vous, la saison, elle serait complètement fichue. Là, vous avez quand même besoin d'avancer sur certaines choses. Mais là, on vous dit bien de ritualiser. Ritualise ton matin, ritualise ton soir, ritualise tes journées. Mais fais-le aussi en fonction de ce qui te parle à toi. Je vous dis pas de prendre le livre de la morning routine. Je sais plus qui l'a écrit celui-là. Mais bref, celle de se lever genre à 5h, 5h30 du mat, à faire ça et ça le matin. Si ça vous convient pas, ça va être lourd pour vous, on est d'accord. Hein. Donc, trouvez-vous des routines qui vous conviennent et dans lesquelles vous allez pouvoir vous chouchouter aussi. Hein. Et dans laquelle vous allez pouvoir plus vous focus sur vous et en apprendre beaucoup plus sur vos ressources aussi. Ouais, c'est une période que vous craignez beaucoup, hein, parce que c'est une période où il y a... qui réveille beaucoup de choses. Cette carte, je sais pas pourquoi elle me fait penser à la Morrigan. Pourtant, c'est pas la carte qui la représente le mieux dans ce deck-là, mais je sais pas, il y a un aspect c'est comme si à cette période-ci, il y a quelque chose qui se réveille en vous et qui est totalement inconfortable. Alors, aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe, du monde visible ou invisible et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Pour moi, c'est vos guides. Hein. Et quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie, es-tu capable de détecter, de l'identifier pour accompagner sa croissance? Avec le 9 et la lune croissante, là, on aimerait bien que vous ritualisiez les choses, mais que vous le fassiez pour votre accomplissement personnel et surtout votre bien-être personnel. De vous dire, cette année-ci, c'est fini de déprimer. De vous dire, oui, je sais que c'est compliqué pour moi cette période-ci. Oui, ça réveille certaines choses. Mais là, cette année, je vais décider de vivre les choses pour moi. Ça va être important pour vous de couper avec un passé. Et ce qui pourrait vous faire du bien pour moi, ces deux pôles qui vous est donné, c'est vraiment de mettre une nouvelle énergie pour vous.
Vous avez des énergies de valet. Les valets, dans les personnages de course, c'est vraiment ceux qui représentent l'énergie de la jeunesse, de l'enfant intérieur aussi. N'hésitez pas à vous connecter à cet enfant intérieur et lui faire plaisir. Ce que vous n'avez pas pu recevoir enfant, donnez-le vous à vous-même. Parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas reçu durant votre développement. Il y a des choses que vous n'avez pas pu apprendre durant votre enfance qu'on va vous amener à réapprendre. Donc là, c'est se lancer dans de nouveaux apprentissages avec ce valet d'épée, apprendre certaines choses nouvelles qui vont vous faire du bien. Là, on a la lecture aussi, prendre un nouveau bouquin, peut-être même un nouveau genre, hein, que d'habitude vous ne lisez pas, mais qui va vous faire découvrir d'autres petites choses. Et avec ce valet de bâton, le valet de bâton, souvent on le représente avec quelqu'un qui part en exploration, qui va faire une randonnée ou des choses comme ça. Donc c'est aussi bouge-toi. Et découvre aussi une nouvelle activité, mais plus centrée sur donner du feu dans le corps. Donc physique. C'est je brûle des calories, je me dépense. Et non, ça va pas me faire dépenser de l'énergie, ça va me permettre justement d'en gagner. Parce on se dit souvent, oui, je suis trop fatiguée pour faire de sport. Et puis des fois, on se dit, oui, mais non, je peux pas déroger à ma séance. Je la fais. Et une fois qu'on l'a fait, on se dit, ah purée, je me sens trop bien, ça m'a donné un boost, c'est finalement du bien. Parce que justement, on n'est plus dans l'inaction. Vous avez besoin de bouger, justement. Donc faites des choses qui vous plaisaient enfant, que vous n'avez peut-être pas pu faire maintenant, ou même dans votre adolescence. Hein. Un apprentissage en particulier qui est plus mental, et une activité plus physique ou qui bouge. Voilà, quelque chose qui vous permet de bouger, genre aller faire un laser game ou aller faire du bowling. Vous voyez, ce genre de choses qui va vous permettre de bouger et de remettre du feu et de l'énergie dans votre corps. Ouais, vous avez un petit kit de survie, c'est mignon. Je trouve ça assez mignon. Ouais, ça va être une période quand même assez inconfortable hein, pour vous. Hein. Mais vous n'êtes pas seul dans ce processus, sachez-le. Mais il peut y avoir un fantôme du passé, ou je sais pas, c'est une période où vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez, et du coup c'est plus compliqué. Voilà, mais c'est normal, c'est ravivé. Hein. Hop. On va aller voir si on me donne plus d'informations, peut-être des choses plus concrètes ou pas. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Attendez, je bois un petit coup d'eau parce que j'ai trop mal à la gorge. Je vous jure, c'est horrible. Si je ne m'hydrate pas, ça va être une catastrophe. Ah la vache, j'ai trop mal. Ah. Donc. Là, vous avez la force. À l'envers, avec l'as de coupe. Ah, par contre, ça, c'est bien. Vous avez un as de coupe. Avec l'ange sur terre et la déesse de la nuit et 4. Coucou. Vous avez Chronos, la colère. L'équilibre. Sur le bon chemin. Voir les signes. Alors, le premier choix avait eu écoute, écoute-toi. Et là, c'est écoute, vois les signes. Je partage mon intimité avec Mercure. Et couper les cordes. Ok. Bon. Alors, ce qui pourrait vous aider à aller mieux durant cette saison, là, on me montre qu'il peut y avoir quelque chose à régler avec une figure parentale. Je dis figure parentale parce que là, on a Chronos, c'est le père qui n'a pas été spécialement sympa, mais j'élargis parce que dans certaines dynamiques familiales, ce n'est pas le père qui a été maltraitant ou pas aimant, c'est la mère. Vous voyez, bon, parfois on n'a pas de chance, c'est les deux, mais voilà. Adapté, donc la parentalité. C'est quelque chose qui n'est pas encore totalement réglé pour vous et qui est ravivé durant cette période. Ça a un impact sur votre propre détermination, sur votre propre force et je dirais avec le fenouil, sur votre propre vitalité.
Parce que justement, le fenouil, je crois que c'est un légume qui peut avoir un impact sur la vigueur, justement. Par contre, ce qui est positif, et ce qui peut vous aider, c'est de vous lancer dans de nouvelles choses qui vont vous apporter beaucoup au niveau émotionnel. Là, il va être important de vous donner ce que vous n'avez pas reçu. C'est pas facile parce que vous vous dites que c'est injuste. Je comprends tout à fait. Ne vous inquiétez pas. C'est injuste, mais là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez, de toute façon, peut-être toujours pas compter sur ce que vos parents vous le donnent. Ou ils sont peut-être plus en capacité de vous le donner non plus. Parce que bah, c'est trop tard. Donc la seule chose que vous avez à faire maintenant que vous êtes... Parce que là on est face à des gens qui sont émancipés hein, du carcan familial, je pense. Hein. Parce que bah, c'était plus confortable pour vous de quitter ça et d'avoir le moins de contact possible avec ce qui vous a fait souffrir. Mais l'amour que vous n'avez pas reçu, il faut le donner à vous-même. C'est une carte aussi qui m'indique que vous devez trouver la force de pardonner. Parce qu'ici, on a les colombes. Alors, je vais pas refaire mon truc sur le pardon. Je crois que je vais finir par faire une vidéo là-dessus. Je dis ça, mais à chaque fois, j'ai peur que la vidéo fasse un... Pas qu'elle fasse un bide, hein, je m'en fiche du nombre de vues, hein, à vrai dire. Mais que, ouais, j'arrive pas à bien traiter le sujet parce que j'ai pas l'impression que j'ai tout ce qu'il faut. J'ai peut-être pas encore poussé assez la recherche là-dessus. Mais pour moi, le pardon, en anglais, c'est forgive. C'est pour donner. Et pour moi, c'est pour vous retrouver votre vigueur personnelle. Pouvoir avoir de l'énergie pour vous et pour pouvoir la mettre pour vous vivre votre vie. Et pouvoir faire les pas pour vous mener, vous, à vivre quelque chose. Il ne faut pas vous empêcher de vivre certaines choses parce que vous vous dites oui mais non mais je ne suis pas capable parce que j'ai eu un parent qui n'a pas arrêté de dire que j'étais nulle. Non, je ne peux pas prendre plaisir à la vie parce que j'ai eu un parent qui m'a bien fait comprendre de tout ce qui était plaisir, sexualité, etc. C'était horrible, que c'était pas bien. Voyez, vous adaptez en fonction de ce qu'on a, essayé de réfréner en vous. Hein. Ça peut être plein de choses. Là, je vous ai donné 2 exemples, mais il y en a plein. Maintenant, c'est à vous de vous le donner et de vous dire que vous méritez d'expérimenter ça dans cette vie-ci. Et que vous pouvez le faire de la meilleure des façons et de façon saine. Ce n'est pas mal. Vous méritez de le faire et de le faire de façon saine et que ce soit bien. Il ne faut pas que vous disiez que c'est le démon, que ça va être mal si vous faites certaines choses. Là, vous allez pouvoir vous retrouver un équilibre. Je vous avais dit, hein, en ritualisant les choses, vous avez Mercure qui fonce là. Je partage mon intimité, je communique, mais je fonce aussi vers quelque part. Donc en remettant du mouvement. Ici, vous allez pouvoir mieux gérer tout ce qui est émotionnel et relationnel en remettant du mouvement et en allant de l'avant sur certaines choses. Pour moi, il y a une énergie d'aller de l'avant avec Mercure ici. Et c'est je dis ce que j'ai à dire. Je ne sais pas si vous devez vous détacher d'une situation où vous avez eu un parent qui était maltraitant ou qui ne vous a pas dit de bonnes choses ou que voilà, il y a un manque d'amour ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas la force de le dire à la personne parce que ou que vous n'en avez pas la possibilité tout simplement parce que vous avez coupé les ponts ou ci ou ça, je sais pas, écrivez quelque chose, écrivez ce que est brûlé là et voilà, trouvez des astuces qui vont permettre d'aller de l'avant. Parce que vous, c'est pas... Alors je dis pas que vous allez l'oublier, c'est pas possible. Mais vous voulez pas nettoyer quelque chose par rapport à ça. Bon, j'avais pas voulu de redite sur les guidances, mais là j'en ai. Il y a des personnes qui veulent pas écouter. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, il y a d'autres pistes hein, qui sont données qui peuvent parler, j'espère, aux petits nouveaux qui vont arriver par ici. Et ce qui va être bon pour vous aussi au niveau de votre développement sur votre chemin de vie, au niveau spirituel, c'est de couper les cordes. Couper les fils qui vous relient à certaines choses. Parce que en ne le faisant pas, vous n'êtes pas, vous allez avoir du mal à... Là, c'est pas une question d'être sur le bon chemin. C'est tu vas avoir du mal à concrétiser des choses pour ta vie. Parce que quand on vit dans le passé, on ne peut pas construire dans le présent pour se bâtir un avenir. C'est pas possible.
Parce qu'on met l'énergie dans le passé. On ne le met pas là, maintenant, dans le présent. Il faut vous donner ce droit de vivre pour vous maintenant. Et on vous indique que c'est le temps de transformer tout ça hein, par rapport à cette situation parentale qui a eu cours dans l'enfance pour vous. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui a eu cours dans cette vie-ci. Alors peut-être que ce que vous avez vécu peut être lié à des choses qu'il fallait travailler d'une vie antérieure, tout ce que vous voulez, mais là pour moi c'est vraiment travailler quelque chose qui a eu cours dans l'enfance. Alors voir les signes, un prénom qui revient tout le temps, une plume sur votre route, des papillons qui lancent, ouvrez votre cœur à recevoir les clins d'œil de la vie. Mais est-ce que vous êtes apte à recevoir aussi, tout simplement? Est-ce que vous êtes apte? Parce que si vous-même vous vous donnez pas de l'amour, vous aurez du mal à laisser les autres vous en donner. Et les guides, ils sont censés nous apprécier, nous aimer. Enfin, j'espère quand même, parce que bon, guider quelqu'un qu'on n'apprécie pas, ça peut être compliqué, je pense. Pour moi, il doit y avoir une corrélation hein, entre les guides et le guidé. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un amour énorme pour mes guides, au point où quand il y en a un qui doit s'en aller, je vous jure, c'est très dur. C'est très très dur. Et je le sens hein, quand il y en a un qui prend la tangente. Après, il y en a d'autres avec qui j'ai eu moins d'acquaintance, mais qui m'ont quand même apporté des choses. Mais là, si l'archange Michael devait me dire qu'il arrêtait d'être avec moi, il me dit ça va, c'est bon, calme-toi, ça n'arrivera pas. Mais alors là, je vous jure que je pleurais toutes les larmes de mon corps. Là, c'est sûr et certain. Là, j'ai un guide qui est plus en retrait pour le moment parce que je vais plus travailler avec d'autres. Ça a été, maintenant ça va mieux, mais ça a été horrible pour moi de plus le sentir autant comme avant. Parce qu'il y a un lien d'amour, il y a un lien de confiance qui s'est créé, il y a un lien, et bon, faire attention à ne pas avoir un lien de dépendance non plus, mais voilà, il y a un lien fort qui s'est créé avec eux. Et du coup, j'en ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire. Mais oui, voilà. Si vous ne vous donnez pas vous-même de l'amour, vous ne pouvez pas en recevoir de la part de vos guides, des personnes avec qui vous êtes en relation, parce que vous ne permettez pas que les choses vous atteignent. Parce que soit vous vous dites que vous ne le méritez pas, ou parce que vous vous protégez, mais vous méritez de recevoir de l'amour. Donc, laissez les autres vous en donner. Et surtout, là, durant cette saison, pour survivre à cette saison, donnez-vous-en. En vous permettant de vous lancer dans de nouvelles choses qui vont vous amener des choses au niveau intellectuel. Et mettez-vous en mouvement. Parce que justement, en prenant soin de votre corps, sans spécialement avoir... là, c'est vraiment juste vous mettre en mouvement. Je vous dis pas que vous devez maigrir ou que vous devez... je sais pas, avoir un objectif physique, tout ce que vous voulez. Si oui, vous le faites. Hein. Mais là, c'est vraiment pour dire de vous remettre en mouvement. Pour juste avoir la conscience de votre corps. C'est tout simplement ça. Parce que votre corps, c'est votre véhicule dans cette vie-ci. Si vous en prenez pas soin, voilà. Ça va coincer et vous serez pas bien dans vos baskets, justement. Et vous aurez un petit peu plus de mal à avancer sur le chemin de vie avec un corps qui a du mal. Hein. Après, je parle pour ceux qui peuvent s'éviter des soucis de santé. Je dis pas ça pour ceux qui ont eu des accidents, qui depuis enfance ont telle ou telle maladie, ce n'est pas de votre faute. Hein. Vous devez faire avec. Hein. Ça, j'en conviens bien. Mais là, je parle vraiment de personnes qui se mettraient des œillères et se prendraient vraiment pas soin de. Là, vous avez besoin de vous remettre en mouvement et de vous donner des rituels, de vous dire, je ne me donne pas le choix. Je me lève à telle heure. Vous pouvez vous donner une tranche aussi, hein. Soyez pas non plus hyper rigide, hein. Je vous dis pas ça, mais je me lève à telle heure, je me couche à telle heure, je me mets une bonne hygiène de sommeil, je sais pas, hein, votre activité pour bouger, ça peut juste être, je vais marcher pendant 30 minutes, pendant ma pause de déjeuner, ou après quand je suis revenue chez moi et je vais me balader avec mon chien, ou avec mes enfants, ou avec votre conjoint, et ça vous donnera l'occasion aussi de passer du moment ensemble, loin des écrans, loin des réseaux, etc. Mais vraiment cette idée de je ritualise les choses pour remettre du mouvement, pour pouvoir prendre soin de moi. Il y a quand même cette idée-là qui est ressortie. Vous allez survivre, les amis, sachez-le. Je pense que vous avez survécu à des choses plus difficiles que ça. Hein. Hop. Il est temps d'aller de l'avant et de couper les cordes. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vois les signes. Tu dois aller de l'avant et couper avec une situation. Ils vont pas vous lâcher vos guides. Hein. Ils vont vous donner. En plus, vous avez 4 là.
Vous trouvez un carrefour face à un rite de passage. Je vous ai même pas lu les trucs ici. Faites appel à l'aîné en vous, votre sorcière intérieure qui détient le flambeau de la sagesse, qui vous aide à voir à travers l'hypnotisme du monde. C'est marrant parce que vous avez eu la carte Wisdom ici. Et alors là, ici, on a cette carte-là et ça peut me faire penser à... Ça peut faire penser à un certain aspect des cartes ici. Même si là, on a une espèce de dame blanche, mais... Au moment où vous pensez que tout est devenu sombre, vous découvrirez le sort parfait à lancer, créant un trésor durable pour vous et les personnes impliquées. Il faut vraiment vous reconnecter à vous, à votre trésor, à vos ressources intérieures et profiter de cette période pour vous centrer sur vous et vous faire du bien, du bien-être, etc. Mais vous avez besoin de garder du mouvement. Là, c'est pas je rentre dans mon cocon, je me mets sous mon plaid et j'attends que ça passe. Hein. Non, non, c'est on continue, on ritualise les choses pour qu'on continue à bouger. Pour que ce soit moins pénible pour vous après, pour la reprise. Parce que ça va être compliqué. Hein. Oui. Il y a encore l'Angelos Fuertes qui veut ressortir. Avec la sirène des égouts, vous devez traiter... une situation qu'il faut déconstruire hein, ici. Parce que le 16, c'est la carte de la tour aussi. Hein. La sirène des égouts. C'est la sensualité magnifique, mais dans le livret, on explique que c'est quelque chose qui se cache dans un endroit qui... Bah, les égouts, c'est pas un endroit ragoûtant, quoi. C'est un endroit où on va pas aller y traîner les pieds. Ça peut même être un endroit qui peut paraître toxique, hein, puisque je me souviens dans une émission qu'on avait regardée, on expliquait que ils rappelaient qu'il fallait pas nous-mêmes vouloir explorer les égouts parce qu'il peut y avoir des choses dangereuses, mais aussi il y a des problèmes avec tout ce qui est au niveau des gaz qui peuvent être toxiques, donc il faut avoir les choses adéquates pour pouvoir aller là-dedans. Là, on dit bien que il y a un feu intérieur, il y a quelque chose, il y a des capacités en vous ou des choses en vous que vous ne voulez pas aller explorer parce que pour vous, c'est pas bien. Que ce soit à cause de l'éducation. Enfin, c'est à cause de l'éducation que vous avez reçue. Ça, c'est sûr et certain. Genre, bouh, la sexualité, c'est mal, c'est sale. Vous voyez des choses comme ça. Ou bouh, pense à soi, c'est égoïste. Non, ça ne l'est pas. Non, non, non. Il y a une différence entre être totalement égoïste et se donner du temps pour soi et se prioriser. C'est pas pour ça que vous devez laisser de côté tous les autres. Non. Ça, c'est différent. Quelqu'un qui est égoïste ne fera que pour lui, sans penser aux autres. Ça, on est d'accord. Mais quelqu'un qui fait passer tout le monde avant lui, c'est pas bon non plus. À ce moment-là, c'est les autres qui sont égoïstes par rapport à vous. Parce que vous ne pouvez pas penser à vous, vous n'avez pas le droit. Voilà, vous voyez, c'est je ne peux pas penser à moi, je n'ai pas le droit. Qu'est-ce que je peux donner comme autre exemple Je sais pas. Te lance pas dans un sport, de toute façon t'es trop nul par rapport aux autres, t'as pas de souplesse, donc tu peux pas te lancer dans le yoga ou moi par exemple, j'ai jamais été très dégourdie en sport, j'ai du mal, j'ai jamais eu de souplesse. Il y a plein de choses que j'arrivais pas à faire et en fait je me suis jamais sentie encouragée à. C'est pas que j'ai détesté le sport en plus, hein. Pas du tout. J'étais déterminée à donner le maximum. Mais je me sentais tellement nulle. Et puis j'ai eu surtout la première prof d'éducation physique que j'ai eu mes premières années de primaire, oh là là, qui ne m'aimait pas et qui me l'a bien fait comprendre et qui m'a rabaissé je ne sais pas combien de fois, qui me disait que ça servait à rien d'être première de classe si j'étais de toute façon nulle en sport, hein, que ça m'amènerait à rien. Mais j'ai eu dans ma vie des gens qui me disaient arrête le sport, c'est pas pour toi, donc fais autre chose. Et du coup, là, je suis à une période de ma vie, là, j'ai 41 ans, où bah, je me permets maintenant quand même de me redécouvrir. Et ça a été long chemin parce que j'ai eu des périodes où j'essayais et je voyais que j'arrivais pas et du coup je me disais je suis nulle donc j'arrête. Non, c'est pas pour moi. Mais non, il faut que je me donne le droit aussi de m'améliorer. Quand on se lance dans une discipline, on n'arrive pas en connaissant tout, c'est normal. Vous devez apprendre. Et donc, au fur et à mesure que vous faites les mouvements, à un moment donné, vous arrivez mieux à les faire. C'est normal. C'est un apprentissage. Et il faut accepter de passer par des moments. Mais pour ça, ça va te demander de se donner de l'amour à soi et de se dire, bon, ok, c'est pas grave. Là, j'ai fait de mon mieux. Je suis arrivée à faire ça et pas ça. Mais ça ira mieux plus tard. Et vous allez vous dire, tiens, là, la première fois, j'ai réussi à faire aucune pompe. Après 10 séances, vous arrivez à en faire 5 sur les genoux. Puis, je sais pas, après quelques mois, vous arrivez enfin à faire une seule pompe sur vos pieds. Mais c'est génial, en fait.
voyez, vous améliorez. Là, il faut déconstruire le fait que il y a quelque chose qu'on vous a inculqué dans votre tête que vous n'étiez pas capable ou qu'on vous a interdit de faire, mais pour moi, il y a une notion d'interdit quand même. Et que non, vous avez le droit. Et ce non, ce n'est pas mal, et ce n'est pas sale, et ce n'est pas le diable incarné, tout ce que vous voulez. Tu as le droit de faire ça. Il y a un petit truc à travailler. Profitez aussi de ce mois d'octobre pour travailler là-dessus. Alors, je vais prendre 2 dernières cartes. Hop. Regardez-moi par exemple. À la maison, je fais du yoga. Je suis mais absolument pas souple. Hein, mais pourtant, ça me fait du bien. Et ça me permet de justement d'acquérir certaines souplesses. Ben, regardez. Là, c'est vraiment une période où ça va être compliqué. Ça va être le tumulte. Ça va être... Et ce qui va être bon, c'est de vous recentrer dans votre cocon sécurisant, ici pour moi, avec cette carte de la famille. C'est mon cocon sécurisant. Qu'est-ce qui me sécurise et quels sont les rituels d'action qui vont me permettre justement de me sécuriser durant cette période. Parce qu'on ne veut pas que vous restiez dans la déprime, hein, je vous le dis. On ne veut pas que vous passiez votre mois d'octobre à pleurer. Hein, là, c'est... On va voir ce qu'ils vont conseiller d'autres. On veut que vous sachiez aussi que l'ange sur terre, que vous êtes quelqu'un de très bien. Hein, et vous êtes bien comme vous êtes. Hein, et que vous êtes bien comme vous êtes à l'instant T. Ça peut être important à entendre pour des personnes qui, je vais prendre mon exemple, qui ont des soucis avec leur corps hein, et qui se disent, non, je vais m'aimer quand j'aurai maigri et que je serai devenue refine comme avant. Non, c'est... Ah, attendez, on va me faire tomber des cartes. Non, non, non. Hop. Non, c'est... Moi, j'ai appris que c'était maintenant qu'il fallait s'aimer. Et je peux vous dire, hein, quand j'étais fine comme ça, je m'aimais pas spécialement. Hein. Pas du tout. Mais alors là, mais pas du tout. Et il y a des personnes qui peuvent en témoigner. Je parie que dans mes viewers, je vais avoir des personnes qui ont fait des sleeves ou des trucs comme ça, qui ont énormément maigri d'un coup, qui ont été contents sur le coup, mais qui finalement ont compris qu'il y a des choses qu'ils n'avaient pas encore réglées et qu'ils ne s'aimaient pas encore. Et qui se demandent pourquoi. Parce que ça ne dépend pas de votre apparence. Ça dépend de plein de facteurs, mais pas de ça. Il faut s'accepter tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Vous êtes parfaite tel que l'univers vous a fait, en fait, et tel que vous êtes arrivé. Vous êtes quelqu'un de bien, avec vos qualités et vos défauts, il faut faire avec, et puis voilà, et vous aurez des personnes qui ne vous aimeront pas, et d'autres qui vous apprécieront, et voilà. Et c'est pareil pour vous, vous n'aimez pas tout le monde, donc pourquoi vous voudrez que tout le monde vous aime? Voilà. Là, on a la magie de l'air, c'est le guide, hein. Non, là, ça fait trop de cartes. Je veux bien une deuxième, comme pour le premier choix, mais... Et connecté à Gaïa. On souhaite que vous soyez... Là, vos guides vous communiquent que vous devez être totalement dans l'instant présent et vous laisser aller dans le flow et continuer à vivre, en fait, tout simplement. De ne pas être dans une énergie d'inaction. Là, c'était connecté à Gaïa, tu es connecté dans le concret, tu vis ton quotidien. Tu vis dans l'instant présent. Même si au début, c'est en pilote automatique. Vos guides, hein, ils sont là pour vous accompagner. Ils sont conscients hein, de vos difficultés dans cette période-ci. Ils savent que ça va être difficile. Ça peut être une période de dépression pour vous. Parce qu'il y a un deuil qui se réveille. Parce qu'il y a une situation qui se réveille. Ou tout simplement, vous n'avez pas votre saison, tout simplement. Voilà. C'est une saison où vous n'aimez pas. Et puis voilà, hein, c'est votre droit. Hein. Mais là, ça va être le moment de purifier certaines choses. Notamment par rapport à ce que je vous ai dit. Il faut que vous vous rendiez compte que vous avez le droit. Que ce que vous voulez... faire et puis qui vous êtes quelqu'un de bien, on vous le dit, vous êtes l'ange sur terre. Vous êtes un ange sous forme humaine. Et il n'est pas grandiose, prétentieux ou vain d'accepter l'ampleur de votre influence. C'est une humble vérité. Plus vous assumerez l'énorme responsabilité de vos dons, plus l'effusion de vos bénédictions sera puissante. Là, il faut vous reposer sur qui vous êtes. Vous sécurisez dans votre cocon. Et ritualiser votre quotidien pour vraiment... Là, c'est vraiment une guide de survie parfait pour ceux qui ont du mal avec cette période. Et petit plus supplémentaire, si vous ressentez que vous avez les épaules, mais vous pouvez très bien demander à vos guides de vous aider là-dedans. Hein. Ils sont là pour vous soutenir et pour être votre béquille, hein, si vous avez besoin. Hein, si vous avez besoin de pleurer un bon coup, moi souvent dans ma voiture quand je suis toute seule, je parle. Peut-être que les personnes pensent que je chante, ce qui arrive aussi. Hein, je chante aussi parce que je mets de la musique dans la voiture, mais
je parle et des fois je me mets à pleurer et je dis des trucs qui sont sur le cœur et puis bah, des fois je le fais dans mon lit et je dis est-ce que je peux avoir un câlin, vous voyez des trucs comme ça. Mais ils sont là pour ça en fait, ils sont là pour vous écouter, ils sont là pour vous et puis vous enverront des signes si vous voulez, vous leur dites ok je sais que j'ai à purifier telle chose, mais pour moi c'est trop compliqué maintenant, est-ce qu'on peut le faire en douceur, est-ce qu'on peut le faire de façon douce, est-ce que mais ils vont le faire, ils vont vous aider, vous inquiétez pas, hein. Ils sont là justement pour que vous soyez bien et que vous alliez faire la meilleure version de vous-même. Je sais pas si c'est encore d'actualité de dire ça parce que en fait, à l'instant T, on a la meilleure version de soi. En fait, on est déjà. J'entends un qui me dit, on est déjà exceptionnel. Oui, peut-être pas à ce point-là, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Vous êtes une personne bien et il faut pas vous en vouloir de vouloir tester des choses, de vouloir tester de nouvelles choses, parce qu'on voit quand même qu'il y a des énergies de nouveauté ici, de vouloir apprendre de nouvelles choses et de vouloir vous lancer dans une activité qui vous plaît physiquement, genre de la danse, genre aller marcher, je vous dis même laser game, bowling, bref, tout ce qui vous permet de bouger, quoi. Et ça va être votre guide de survie et ritualiser aussi vos journées pour permettre de vous retrouver une nouvelle organisation. Merci Kat, ça c'est elle, hein. Ne la remerciez pas. C'est qui vous fait, il faut que ce soit tac, 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 tac. Voilà. Bon, peut-être pas aussi rigide quand même, hein. Elle est bien consciente que les choses ne doivent pas être très rigides non plus, hein, parce que sinon on est dans le contrôle. Mais vraiment de ritualiser les choses pour que vous puissiez avancer le mieux sur ce chemin et que ce soit beaucoup plus agréable pour vous aussi. Et sur ce, mes petits sapiens ont fait le choix numéro 2. C'était votre guide de survie pour ce mois d'octobre. Je vais pas dire que je suis avec vous parce que moi j'aime le mois d'octobre et j'aime l'automne. Donc voilà, voilà. Normalement ça se passerait bien. Moi c'est le mois de février que je n'aime pas. Donc je suis avec vous, je comprends quand même quand si vraiment c'est une période qui vous met inconfortable. Donc prenez bien soin de vous, ritualisez vos journées, permettez-vous d'apprendre de nouvelles choses et si vous avez l'énergie, lancez-vous à purifier quelque chose qui vous empêche justement d'être vous pleinement et de vous apprécier. Et puis donnez-vous beaucoup d'amour, surtout ça va être très 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 important. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.